Hier, l'enjeu des discussions entre le gouvernement et les responsables syndicaux était grand. Une nouvelle fois aujourd'hui, on a réclamé ensemble que les 64 ans ne soient pas une réalité, ne s'appliquent pas pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. Une fois on s'est tous exprimés, on a finalement demandé à la Première ministre de confirmer si elle retirait cette réforme comme nous le demandions toutes et tous. La réponse est non. Alors qu'il est, après cette réunion, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et de travailleuses, de citoyens dans ce pays rejoignent les cortèges partout en France demain. C'est de ça dont il s'agit. Effectivement, il faut qu'on démontre la force de la démocratie sociale et dans le calme, sans violence, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et travailleuses se mobilisent. Je vous remercie. À Paris, après la réunion, des militants de la CGT ont accroché une banderole portant l'inscription 64 c'est non au sommet du monument de l'Arc de Triomphe. Le gouvernement affirme qu'il est nécessaire de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans pour la plupart des travailleurs, afin d'équilibrer le budget des pensions dans les années à venir. Les syndicats affirment que l'argent peut être trouvé ailleurs. Mesdames et messieurs, il était important dans le moment que nous vivons que nous puissions nous parler avec l'ensemble de l'intersyndicale ce matin. C'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. La décision de Macron de faire passer la loi sans vote final au Parlement le mois dernier n'a fait qu'ajouter à la colère des syndicats et de l'opinion publique. De son côté, le Conseil constitutionnel rendra son verdict sur le projet de loi le 14 avril. Le Conseil a le pouvoir d'annuler le projet de loi ou des parties de celui-ci s'il estime qu'il est contraire à la Constitution. Mais il ne rejette que rarement des projets de loi dans leur intégralité.